Patrick Sandrin, je vous prie de nous rappeler l'époque, lorsque vous avez découvert la Bulgarie et bien sûr le milieu cinéaste bulgare. C'était une époque d'après chute du mur, voilà, on va dire dans les années 91-12. Je pense que mon premier voyage date de 1991. Rien d'exceptionnel pour moi dans la démarche parce que producteur français, je me fondais sur le système français qui est à ce niveau assez remarquable. On n'est pas tenu, producteur français, de produire un cinéma national. On fait ce qu'on veut. On nous accorde cette liberté, ce qui est productif, de sens, de culture, de plein de choses, d'ouverture politique, de plein de choses. Donc je suis arrivé en Bulgarie comme j'étais arrivé quelques années auparavant en Amérique latine ou ailleurs. J'y suis arrivé avec un texte de Konstantin Pavlov et un projet de film de Peter Povzlatev. C'est lui qui est venu m'apporter ce projet à Paris. C'est une région du monde que je connaissais mal. Je crois que j'avais été une fois ou deux en Russie, c'est tout. Mais je ne connaissais pas cet Est-là. Donc ça m'a à la fois intéressé, j'avais une curiosité. Le texte était convaincant pour moi parce qu'il augurait d'un cinéma qui m'intéressait, qui était un cinéma singulier. C'était pas un récit classique, un début, un milieu, une fin, une mise en dramaturgie d'un texte. C'était plus complexe et plus intéressant à la fois. Et voilà, donc je suis arrivé avec Peter Povzlatev à Sofia, jour de printemps, je crois. Et puis nous sommes allés à Bojana, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, dans une petite maison en bois avec un chien à la voix rauque. Et c'était Konstantin Pavlov qui nous recevait. J'ai jamais pu parler directement avec cet homme parce que nous n'avions pas de langue commune. Mais j'ai immédiatement eu le sentiment d'une grande complicité. L'empathie réciproque que je pouvais avoir avec le réalisateur et Povzlatev à l'époque. Voilà, nous avons décidé de faire ce film dans ces années-là. Moi, j'étais dans une commission au Centre national du cinéma qui s'appelait le Fonds Éco, qui est encore une fois une décision politique digne d'un pays comme le nôtre, par exemple, voilà, qui était d'octroyer des aides à la chute du mur pour les pays de l'Est en général, de façon à aider les réalisateurs dans une époque difficile pour ces pays-là, et favoriser les productions avec la France. Donc ce double geste de favoriser les productions et d'aider les réalisateurs était formidable. Donc j'ai commissionné pendant 2 ans, j'ai reçu beaucoup de projets bulgares, j'ai créé un fonds d'écriture parce que je m'apercevais que dans cette commission nous recevions les traductions. Souvent c'était mal traduit, mal écrit, enfin bon bref. C'était condamnable, les projets étaient condamnés presque d'avance, donc j'ai créé ce fonds d'écriture. J'ai reçu des réalisateurs chez moi, bulgares, ou des co-scénaristes pour réécrire avec des Français. C'est tout un travail de fond qui a été fait à cette époque et qui a permis à 3-4 films de bénéficier de ce fonds-là et de faciliter leur production. Alors j'ai collaboré avec mes collègues bulgares qui étaient Galafilm, qui étaient Borofilm, qui étaient Yassen Vladimirov, avec qui j'ai fait un documentaire très beau sur les ours de Eldora Traikova. Mais voilà, c'est un geste, comme on peut faire un geste politique, comme un artiste ou un écrivain peut faire un geste. C'est un geste, c'est une foule de petits détails et d'anecdotes qui font cette collaboration, cette coopération avec le cinéma bulgare dans ces années difficiles d'après chute du mur, où le gris était la couleur dominante dans les rues. Voilà. Et c'est peut-être grâce à cette collaboration que vous vous êtes décidé de devenir le producteur et le fondateur de ce film. Oui, alors c'est 20 ans, difficile de résumer 20 ans, de le scander historiquement, ça serait long, fastidieux pour les gens, mais je suis intervenu à différentes époques, toujours de la même façon, toujours dans le même esprit, c'est ça qui est, à mon sens, le plus important. Alors, pourquoi j'ai créé ce film ? J'ai créé ce film parce que moi, j'avais cette expérience de plusieurs films produits en Bulgarie, dont les miens, comme producteur français. J'ai fait 2 films à Sofia, donc j'avais cette expertise de la profession bulgare et de ce pays. Sans doute, j'étais la bonne personne parce que c'était quand même compliqué. Il y avait un écart entre ce qu'on peut dire à Paris pour tenter d'amener les gens dans cette région du monde, en sachant très bien que le pays n'était pas prêt à les recevoir pour des opérations de cinéma avec des vedettes, entre guillemets,
Ce sont pas des gens c'est pas une coopération politique, c'est pas une ONG. Les gens viennent faire un film, voilà. Donc ils s'attendent à un minimum à la fois de confort, technique. Il y avait toujours un écart où il fallait ne pas mentir, mais atténuer l'écart. Enfin voilà, faire en sorte que malgré tout ça se passe bien. Donc c'est une période quand même assez compliquée. Elle a été bien menée. L'émission a été menée grâce à cette générosité, gentillesse, convivialité bulgare. Ils ont comblé ce déficit de savoir technique, d'accueil. Je ne sais pas si vous vous souvenez les hôtels, les restaurants de cette époque, pas génial, hein. Voilà. Mais cette générosité bulgare, cette âme slave, je ne sais pas comment on pourrait expliquer, matinée d'orientalisme, tout ça a permis que ces missions se fassent bien. Donc beaucoup de collègues français dans des sociétés très importantes en France que je connaissais. J'ai un réseau à Paris, j'étais quelqu'un de connu. J'avais fait 20 films, j'ai eu des films primés dans les grands festivals. Bon, j'étais pas un inconnu, loin de là à Paris. Donc ça a aidé forcément à amener les gens à accorder une confiance. J'étais cette espèce de caution morale, intellectuelle, culturelle de la Bulgarie en France. Donc j'ai créé ce film parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et que c'était très compliqué. Il y avait, comment dirais-je, la profession bulgare avait des méthodes qui étaient les siennes. Donc il m'a semblé urgent de créer une société de façon à ne pas perdre trop de temps dans les discours pour expliquer pourquoi il faut modifier des comportements, etc., etc. Donc j'ai créé ce film, ce qui a beaucoup aidé, ce qui a contribué à cette confiance, parce que je suis français. Un Bulgare aurait fait la même chose en France, par exemple, en amenant du cinéma bulgare en France. Le fait qu'il soit bulgare installé à Paris aurait aussi accordé une confiance vis-à-vis de la profession bulgare. Donc, c'est pas exceptionnel, vous voyez. Mais le fait que je sois en Bulgarie français, que je crée une société, qu'on me connaisse bien, a apporté cet élément de confiance supplémentaire qui fait que les gens sont venus ici. Donc ce film est né comme ça, dans une espèce d'urgence. J'ai dérivé des films qui allaient traditionnellement en Tchéquie, en Roumanie, en Pologne, je les ai dérivés sur la Bulgarie. J'ai pas délocalisé le cinéma français, c'est pas mon but, c'est pas mon destin. Je suis pas dans ce libéralisme-là, loin de là, loin de là. Mais ces films, traditionnellement, qui étaient des films historiques, qui avaient donc une nécessité d'avoir des décors de l'Est, qui étaient des films qui demandaient beaucoup de figuration ou des choses comme ça, qui ne se faisaient plus en France, qui ne pouvaient plus se faire en France, aller vers les voies de l'Est, ils allaient là, voilà. J'ai détourné ces films qui allaient dans cet endroit, je les ai détournés en Bulgarie, voilà. Ça a créé cette piste bulgare, et 5 ans de production, bien avant New Image, sont arrivés dans notre pays. Notre pays. Patrick, finalement, vous avez tissé des liens culturels et bien sûr professionnels entre la France et la Bulgarie. Et finalement, pour vos mérites, le ministère de la Culture de Bulgarie vous a attribué le siècle d'or. Dites-nous franchement, quel est le sentiment que vous avez éprouvé? Tous les pays décernent des médailles, donnent des médailles. Bon. Moi, j'y accorde une importance particulière, même si elle arrive très tard. Elle est quand même arrivée. Bon, voilà. C'est au moins une reconnaissance amicale. Je la prends comme un signe amical. Ça m'a permis de revenir vous savez que je suis parti depuis 2012. Je suis rentré en France. Donc ça m'a permis de revenir, de revoir des amis et de leur dire quel fut pour moi, quel sentiment j'avais de ce travail avec eux pendant 20 ans. Voilà. C'est une raison suffisante. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ce pays parce que ce pays a des qualités. Malheureusement, les gens ne sont pas suffisamment sûrs des vraies qualités et se décalent un peu dans des postures dommageables, malheureusement. Je veux parler de certaines élites, je veux parler du corps politique, je veux parler de plein de gens qui décalent les choses alors que originellement, il y a beaucoup de sensibilité dans ce pays, il y a une culture, il y a de l'humour, il y a plein de choses formidablement intéressantes qui m'ont fait rester 20 ans. Quelle est l'image que vous emportez de notre pays, la Bulgarie ? C'est une image, c'est ce que j'ai dit hier en fait à cette remise de médaille, c'est une image de convivialité. J'ai été extrêmement bien reçu, je me suis senti pour un étranger
en sécurité totale, sécurité de travail, sécurité de vie. Les Bulgares en général, les gens que j'ai choisis, puisqu'on ne peut pas parler des Bulgares et des Français comme ça. Il y a des gens formidables partout, il y a des imbéciles partout. Les gens élus, choisis, avec lesquels j'ai travaillé, qui représentent évidemment la Bulgarie, sont des gens formidables, grâce à qui ce travail compliqué qui est de produire des films s'est fait. Et je me suis senti extrêmement bien, sinon j'y serais pas resté assez longtemps, grâce à eux, grâce à leur sensibilité, à leur intelligence. C'est un joli pays, vous avez un très beau pays. Sofia, pour moi, c'est Vitocha, que je connais, je peux dire très bien, pour avoir marché, couru, enfin avoir emprunté tous les petits chemins. Voilà, j'aime. C'est un poumon formidable. Vous avez un atout formidable.